وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière croyance islamique. Nous avons vu précédemment le chemin nous permettant de comprendre notre religion. Le chemin du Coran et de la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. À partir de ce cours, nous allons parler de la croyance islamique dans ses détails Inch'Allah. Tout d'abord, il faut savoir que la croyance, ou la foi, n'est correcte que par l'accomplissement de trois choses, une prononciation par la langue, une croyance ferme dans le cœur, et une mise en application par les autres membres du corps, qui augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Le musulman doit savoir qu'il n'a été créé que pour adorer Allah seul, sans associé. Comme il a été cité dans la traduction approximative des sens du verset, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Un compagnon du prophète dit pour expliquer ce verset, « Adorer signifie unifier ». En effet, Allah nous a créés afin de l'unifier. Mais que veut dire unifier Allah? Dans ce cours, nous allons répondre à cette question afin de comprendre pour ensuite mettre en pratique ce savoir. Unifier signifie rendre une chose unique, et son contraire est le fait de donner un associé. Quant à sa signification religieuse, il signifie qu'il faut unifier Allah dans sa seigneurie, unifier Allah dans son adoration, et unifier Allah dans ses noms et attributs sans lui donner aucun associé. La première catégorie est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Elle consiste à croire fermement en l'unicité d'Allah dans ses actions. Autrement dit, cela consiste à reconnaître qu'Allah est le seul créateur de cet univers, qu'il pourvoit la subsistance à toutes ses créatures, et qu'il possède et gère cet univers et tout ce qu'il contient. La deuxième catégorie est l'unicité d'Allah dans l'adoration. Elle consiste à unifier Allah dans nos actions. Autrement dit, cela consiste à croire qu'Allah est le seul à mériter un culte exclusif. Donc, à titre d'exemple, on ne prie que pour Allah, on ne jeûne que pour Allah, on ne fait le pèlerinage que pour Allah, et pareil pour toutes nos adorations. Ici, il est important de connaître la définition de l'adoration. Comme l'a expliqué un grand savant de l'islam, l'adoration, c'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme paroles et actes apparents ou cachés. Quant à la troisième et dernière catégorie, c'est l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Elle consiste à croire qu'Allah est unique dans ses noms et attributs, et croire en tout nom et attribut qu'Allah s'est attribué lui-même, ou que son messager lui a attribué. Comme par exemple, Allah est le tout miséricordieux. Les savants ont tiré ces trois catégories d'unicité du Coran. En effet, le Coran tourne autour de l'unicité dans son intégralité. Nous pouvons diviser le contenu du Coran en quatre. Premièrement, des informations au sujet de l'unicité d'Allah, ses actions, ses noms et attributs. Deuxièmement, des histoires de communautés passées et de leur lutte avec leurs prophètes au sujet de l'unicité. Troisièmement, des informations au sujet de la fin des temps, du paradis et de l'enfer, où les gens de l'unicité seront récompensés et les gens de l'association châtiés. Et quatrièmement, des commandements et des ordres divins qui ont pour but de tester la foi des gens de l'unicité. Pour finir, ces trois catégories d'unicité sont indissociables, c'est-à-dire que l'on ne peut pas croire en une partie seulement, mais nous devons absolument croire à chacune d'elles, et toutes les mettre en application. Enfin, nous demandons à Allah de nous aider à le connaître et à l'unifier comme il se doit. À bientôt pour un nouvel épisode avec Madina Institut.